Pour mon anniversaire, mes parents m'ont envoyé un colis cadeau. Mon mari l'a regardé et a dit, ne l'ouvre pas. J'ai demandé, pourquoi? Tu ne vois pas? J'ai regardé de plus près et me suis figé. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai fait ceci à la place. 30 minutes plus tard, la police était à la porte. Je ne suis pas une grande fan des anniversaires. Je n'organise pas de fête. Je ne poste pas de selfies dramatiques avec 34 ans et épanoui. Honnêtement, j'oublie que c'est mon anniversaire jusqu'à ce que mon mari m'achète une barre de chocolat et fasse une blague stupide sur le fait d'être marié à une femme mûre. C'est bien assez de célébration pour moi. Alors, quand mon téléphone a sonné la veille de mon anniversaire et que ma mère était au bout du fil, le ton enjoué comme si on lui avait injecté du sirop directement dans la carotide, je savais déjà que quelque chose n'allait pas. Oh, ma chérie, on t'a envoyé une petite surprise. Elle devrait arriver à temps. À temps? Comme si mes parents avaient déjà été à l'heure pour quelque chose qui n'impliquait pas ma sœur. Alors, j'ai joué le jeu. J'ai dit, oh, d'accord. Merci. Elle a gloussé. Glousser? Ma mère ne glousse pas. Ce n'est rien de bien grand, a-t-elle dit. Juste un gage de notre amour. C'est à ce moment-là que j'aurais dû comprendre. Pas à cause de ce qu'elle a dit, mais parce qu'elle a dit amour et n'a pas immédiatement enchaîné avec un rappel que je suis trop sensible. Mais vous voulez croire, vous savez, même après 34 ans de miettes, même quand vous vous êtes entraîné à ne rien attendre. Une partie stupide de moi s'est dit, peut-être que c'est réel. Peut-être qu'ils essaient. Ce n'était pas le cas. Bref, c'est mon anniversaire. Mon mari, Jason, me fait des crêpes et me laisse boire du café au lit pendant qu'il gère un appel professionnel dans l'autre pièce. C'est paisible, confortable, puis la sonnette retentit. Un carton de taille moyenne est posé sur le paillasson. Pas de ruban, pas d'étiquette cadeau, pas de joyeux anniversaire, Amanda pailleté. Pas de ballon, juste un carton, brun uni, étiquette imprimée, scotché comme s'il avait été emballé par un robot. Jason le ramasse, l'emporte dans la cuisine, le pose. Puis il le fixe du regard comme s'il pouvait lui pousser des jambes et s'enfuir. Je dis, c'est de mes parents. Maman a appelé hier, elle a dit qu'il m'envoyait un cadeau. Toujours rien. Alors ne l'ouvre pas. Je ris. Pourquoi? Tu penses qu'il est maudit? Jason ne rit pas. Il fait un signe de tête vers l'étiquette. Alors je regarde vraiment. Aucune écriture nulle part. Ni sur l'étiquette. Ni à l'intérieur des coutures. Juste une étiquette d'expédition imprimée avec mon nom et mon adresse. L'adresse de l'expéditeur, une case postale. Pas leur rue. Même pas leur ville. Je commence à avoir un peu froid. Jason s'approche et tape le bord du carton avec un doigt. Là, dit-il. Tu vois. Je me penche. Mon cœur fait un bond. Puis il trébuche. Tout à l'intérieur de moi se fige. Pas de la peur exactement. Pas encore. Juste une appréhension avec un visage familier. Je ne dis pas un mot. Jason non plus. Il recule juste, lentement. Et c'est à ce moment-là que mon téléphone sonne à nouveau. C'est ma mère. Jason regarde l'écran. Je le regarde. Je glisse pour répondre et active le haut-parleur. Ma chérie, est-ce que c'est arrivé? Je marque une pause. Jason ne bouge pas. Mon pouce plane au-dessus du bouton de fin d'appel, mais je n'appuie pas dessus. Oui, dis-je. C'est arrivé. Tu l'as ouvert? Je jette un coup d'œil au carton. Oui, je mens. Je l'ai ouvert. C'est magnifique. Merci. Oh, ma chérie. On voulait juste te rappeler combien on t'aime. Tu es notre fille. N'oublie jamais ça. Mon estomac se serre parce que ma mère n'a jamais dit ça. Ni quand j'ai eu mon diplôme. Ni quand je me suis marié. Ni quand j'ai pleuré sur son canapé après une fausse couche il y a 2 ans. Jason me regarde. Je secoue légèrement la tête. Eh bien, dit-elle, d'un ton chantant, on pensait juste que tu méritais quelque chose de sympa. Tu es si forte. Tu l'as toujours été. Puis elle raccroche. Je ne dis rien pendant un moment. Jason non plus. Le carton est posé entre nous comme s'il nous regardait.
Je déteste à quel point elle était gentille, dis-je finalement. Je sais, dit Jason. Elle ne m'appelle chérie que quand elle est sur le point de mentir. Je sais. Et ils n'envoient jamais de cadeaux, même pas à Noël. Tu te souviens de cette fois où ils ont offert un peloton à ma sœur et une bougie parfumée de la station-service à moi? Jason rit. Je crois que la bougie était usagée. Je crois qu'elle était périmée. Nous restons là un moment. J'ai envie de jeter le carton par la fenêtre, mais aussi d'y mettre le feu, ce qui est un peu contradictoire, mais ma famille l'est aussi. Finalement, je m'assois. Jason prépare du thé. Le carton reste sur le comptoir. Nous ne l'ouvrons pas. Nous ne le touchons même plus. Il est juste là, à prendre de la place, à ne rien dire, à tout dire. 30 minutes plus tard, on frappe à la porte. Ce n'est pas un voisin. Ce n'est pas Amazon. C'est un uniforme. Vous êtes Amanda? J'acquiesce. Nous avons reçu un signalement concernant un colis livré à cette adresse. Cela vous dérangerait-il que nous entrions pour vous poser quelques questions? Et c'est là que je vais m'arrêter pour l'instant parce que le carton est toujours là et tout ce qui l'accompagne aussi. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, vous devez comprendre ma vie. Ou du moins vous devez comprendre Ellie. Ellie est ma sœur cadette. Cadette de 3 ans, mais plus légère d'environ 1000 kilos émotionnels. Si je suis le devoir, elle est le plaisir. Si je suis celle qui se souvient des anniversaires de tout le monde, Ellie est celle qui ne peut tout simplement pas gérer ce genre de pression en ce moment. Elle était l'enfant chéri. Pas d'une manière pétillante et surdouée. Plutôt d'une manière à ne la contrarions pas. Elle pleurait facilement. C'était son pouvoir. Moi non. C'était mon erreur. Je crois que j'avais 8 ans la première fois que j'ai assumé la responsabilité de quelque chose que je n'avais pas fait. Nous avions ce visage hideux dans le couloir. En céramique vert foncé, valant probablement $12, mais traité comme le joyau de la couronne du domaine familial. Un jour, il s'est brisé. Grand fracas. Gros gâchis. Ellie se tenait au-dessus, la lèvre inférieure tremblant comme dans un dessin animé. Je me souviens être entré dans le couloir et avoir juste su ce qui allait se passer, comme un réflexe. Quand maman est arrivée et a commencé à crier, Ellie m'a pointé du doigt. C'est Amanda qui l'a fait, juste comme ça. Pas d'échauffement, pas de contact visuel, juste une trahison, propre et froide. Je n'avais pas touché à cette chose stupide. Je n'avais même pas marché à côté. Mais je n'ai rien dit. Parce que j'étais plus âgé. Parce qu'elle pleurait. Parce que je connaissais la fin de ce film. Maman m'a regardé de l'intérieur comme si j'étais un puzzle décevant qu'elle ne pouvait pas remettre dans la boîte. Eh bien, tu es la grande sœur. Tu aurais dû la surveiller. J'ai été envoyé dans ma chambre. Ellie a eu une glace. Et c'était tout. Une autre fois, je crois que j'avais 12 ans, Ellie a emprunté mon pull préféré, l'a porté à l'école, a mis de la peinture dessus pendant un moment de créativité en cours d'art, puis m'a reproché de ne pas lui avoir dit qu'il était spécial. Maman a juste acquiescé comme si ça avait du sens. Pourquoi ne l'as-tu pas mieux caché, Amanda? Tu sais qu'elle apprend encore les limites. Ce pull était un cadeau de ma grand-mère. Ellie ne s'est jamais excusée. Elle a dit, j'ai réagi de façon excessive, puis j'ai pleuré, puis j'ai mangé une glace, et j'ai appris à nouveau que la vérité ne vous apporte pas de réconfort. Les larmes, oui. Quand nous sommes devenus adultes, nous n'étions plus tellement des sœurs que 2 personnes qui ont grandi dans la même maison et ont essayé de maintenir la paix chaque fois que nos parents étaient à portée d'oreille. Ellie n'a pas fait d'études. Elle a obtenu une certification de yoga, a vendu des huiles essentielles pendant 3 mois, a créé un Instagram d'art spirituel qui n'était en fait que des captures d'écran repostées d'Etsy et des photos d'elle tenant des tasses à café sur des plages. D'une manière ou d'une autre, rien de tout cela n'a jamais échoué. Ça a juste évolué. C'est ce que disaient mes parents. Elle trouve son chemin. Elle a une âme tellement créative. Tout le monde ne rentre pas dans le moule, Amanda. Ce qui est hilarant parce que je n'ai jamais voulu qu'Ellie rentre dans le moule. Je voulais juste qu'elle rembourse les $600 qu'elle a empruntés pour lancer sa ligne de bombes de bain ratée. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai juste regardé d'une distance émotionnelle sur comment elle échouait vers le haut avec mes parents qui l'encourageaient en arrière-plan. Il y a environ 1 an, j'ai reçu un appel de maman. Elle voulait m'emmener déjeuner. Juste nous deux. Elle l'a dit comme une faveur, comme si je devais être reconnaissante.
Nous nous sommes retrouvés dans cet endroit de la ferme à la table qu'elle prétendait toujours aimer mais qu'elle appelait secrètement trop chère. Ellie était déjà là à siroter un smoothie aux choux frisés et à ressembler à une blogueuse de style de vie à rabais. Elles étaient amicales, trop amicales. Nous avons commandé de la conversation banale. Puis Ellie m'a frappé avec ça. Alors, je me demandais, est-ce que ce serait d'accord si j'utilisais ton nom et ton adresse pour quelque chose? Juste pour un compte professionnel, pour ce petit truc d'art sur lequel je travaille. Ce n'est pas louche ou quoi que ce soit. C'est juste plus facile parce que je suis un peu entre deux beaux et que tu es tellement stable. Ce mot stable, il a toujours signifié la même chose, ennuyeux, prévisible, facile à accuser. Maman est intervenue. Nous avons juste pensé que c'était logique. Tu es doué avec les papiers. Et c'est juste temporaire, vraiment. Je ne me suis pas fâché. Je n'ai même pas hésité si longtemps. J'ai juste dit non. Calme, silencieux, absolu. Ellie a cligné des yeux. Elle a souri trop vite. Eh bien, c'est d'accord. Le déjeuner s'est terminé tôt. Après ça, le gel a commencé. Pas dramatique, juste graduel, plus froid, plus sec. L'invitation de Noël s'est perdue. Mon père a envoyé un courriel passif-agressif sur le fait de ne pas soutenir les projets familiaux. Ellie s'est désabonnée de moi sur Instagram. Je ne l'ai même pas remarqué jusqu'à ce qu'un ami le souligne. Je me suis dit que je m'en fichais, mais c'était faux. Je crois qu'une partie de moi pensait qu'il reviendrait, qu'il respecterait la limite, que dire non ne ferait pas de moi la méchante. Au lieu de ça, ils ont juste continué sans moi, ce qui était honnêtement bien. Le calme est mieux que le chaos. Et je me suis construite une vie plutôt paisible, une maison tranquille, un mari gentil, personne ne crie, personne ne pleure sur commande, pas de vase brisé dans le couloir. Mais quand ce carton a atterri sur le pas de ma porte le jour de mon anniversaire, de tous les jours, quelque chose en moi a su. Ce n'était pas aléatoire. Ils n'étaient pas gentils. Ils étaient prudents. Jason a tapé le bord du carton. Là. Tu vois. Je me suis penché. Mon cœur a fait un bond. Puis il a trébuché. Ce n'était pas juste l'étiquette. C'était tout. La police de caractère, le film plastique, l'alignement du code barre. Le genre de détails qu'on ne remarque que quand on les a vus de près auparavant. Et je les avais vus. Il y a un an, Jason et moi nous sommes arrêtés à l'appartement d'Ellie pour rendre de la vaisselle. Elle était plongée jusqu'aux genoux dans des cacahuètes d'emballage et appelait ça l'inventaire. Son couloir ressemblait à un entrepôt, des cartons partout, le même poids, le même logo, le même brillant, la même odeur, comme du vernis et de la colle fondue. Elle avait ri quand j'en avais ramassé un et m'avait dit de le reposer. Le fournisseur est strict, a-t-elle dit, ils suivent qui ouvre quoi. Elle les appelait stricts, pas prudents, pas chers, stricts. Et maintenant, ce même fournisseur m'avait envoyé un carton directement avec mon nom dessus, pas reconditionné, pas recyclé, une nouvelle étiquette, un nouveau seau, un nouveau carton à moi. Jason n'a rien dit d'autre. Il n'avait pas besoin de le faire. Ce n'était pas un cadeau qu'ils avaient envoyé en utilisant un vieux carton. C'était un envoi délibéré, le genre qu'Ellie ne laisse jamais personne d'autre toucher. Et d'une manière ou d'une autre, il a atterri sur mon comptoir de cuisine. Je n'ai pas parlé parce qu'il n'y avait pas une seule chose que je pouvais dire qui n'ait pas le goût de la trahison. Après avoir vu l'emballage, je savais déjà. Puis l'appel est arrivé. Ma mère, sirupeuse et douce, me demandant si j'avais reçu notre petit cadeau. Je lui ai dit oui, je lui ai dit que je l'avais ouvert. Je lui ai dit que c'était magnifique. Je ne l'avais pas fait. Jason se tenait à côté de moi dans la cuisine, les bras croisés. J'ai pris mon téléphone, j'ai appuyé sur enregistrer et je l'ai posé sur le comptoir à côté de moi. Pas par instinct, pas par paranoïa, parce que j'avais déjà vu le carton. Parce que je savais ce que c'était. Il ne m'envoyait pas un cadeau. Il m'envoyait un problème avec mon nom déjà imprimé dessus. On a frappé moins d'une demi-heure plus tard. J'ai ouvert la porte à un agent en uniforme, poli et sans expression de cette manière pratiquée. Vous êtes Amanda? J'ai acquiescé. Nous avons reçu un signalement concernant un colis suspect livré à cette adresse. Cela vous dérangerait-il que nous entrions et que nous y jetions un coup d'œil? Jason s'est montré derrière moi. J'ai ouvert la porte plus grand. Bien sûr, ai-je dit.
Le carton était toujours sur le comptoir, non ouvert, les mêmes bords scellés, le même poids que je n'avais pas pu enlever depuis son arrivée. J'ai fait un geste vers lui. C'est celui-là. L'agent s'est approché, l'a examiné comme s'il pouvait bouger. Son partenaire se tenait juste derrière, les yeux balayant la cuisine comme si nous pouvions avoir un entrepôt caché sous la table. Il vous était adressé, a-t-il demandé. Oui. Cadeau d'anniversaire de mes parents. Vous l'avez ouvert? Non. Il a acquiescé une fois. Cela vous dérangerait-il que nous l'ouvrions? Allez-y. Ils ont été méthodiques. Gants, coupe-boîte, tout selon le protocole. Le rabat s'est décollé avec un bruit sec. À l'intérieur, du papier bulle, des pièces décoratives, le genre de choses sans âme que les gens paient trop cher quand ils veulent avoir l'air cultivé. Quelques petites figurines, un certificat d'authenticité et un bordereau d'expédition avec mon nom, bien sûr. Un agent a scanné un code QR sur le fond d'une pièce. Il a jeté un coup d'œil à son partenaire. Ils ont échangé un regard que je ne pouvais pas tout à fait lire. Savez-vous ce que c'est? A demandé le premier. Je veux dire, ça ressemble à de l'art. En quelque sorte, ai-je dit. Savez-vous d'où ça vient? J'ai secoué la tête. Je vous l'ai dit. Mes parents me l'ont envoyé en cadeau. Avez-vous une preuve de cela? J'ai pris mon téléphone et j'ai fait écouter l'enregistrement. La voix de ma mère est sortie claire et creuse. As-tu reçu notre petit cadeau? On voulait juste te montrer combien on t'aime. Tu es notre fille. Je l'ai arrêté là. C'était suffisant. L'agent a acquiescé. Nous allons emporter ça avec nous. Vous n'êtes pas accusé pour le moment, mais cet envoi correspond à des matériaux dans une enquête en cours. J'ai fait un sourire crispé. Pas de problème. Ils l'ont remis dans sa boîte comme si c'était un risque biologique, m'ont remercié à nouveau et sont sortis par la porte d'entrée avec Jason qui les suivait. Je me suis assise à la table de la cuisine. Mon café était encore chaud. Ça m'a semblé offensant d'une certaine manière, comme si l'univers essayait de suggérer que tout était normal. 3 heures plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Je n'ai pas vérifié le numéro. Je n'avais pas besoin de le faire. J'ai répondu. La voix de ma mère n'était plus douce. Comment as-tu pu faire ça? Je n'ai pas répondu. Tu as dit à la police que c'était à Ellie. Je leur ai dit qui avait envoyé le colis. Tu as dit que tu l'avais fait. Tu sais ce que ça signifie pour elle. Oui, je sais. Tu aurais pu te taire. Tu aurais pu dire que c'était une erreur. Tu m'as appelé. Tu as vérifié que c'était bien arrivé. Et puis tu les as avertis. Nous n'avions pas le choix. Tu as toujours le choix. S'ils l'avaient trouvé chez toi, ça se serait arrêté là. Discrètement, contenu. Personne d'autre n'est blessé. Alors tu as envoyé des biens volés à ma maison à mon nom et tu as espéré que je serais assez stupide pour les ouvrir. Silence. Puis la voix de mon père est intervenue, basse, mesurée. Nous pensions qu'il saisirait les objets et passerait à autre chose. Nous ne pensions pas qu'il remonterait aussi loin. Mais vous pensiez qu'il remonterait jusqu'à moi. Amanda, tu es plus forte. Tu as toujours été plus forte. Elle a utilisé mon nom. Vous avez utilisé ma maison. Ellie n'est pas faite pour ça. Et moi, oui. Vous n'avez pas d'enfant. Vous vous en remettriez. Voilà, la raison. Ça a toujours été la raison. Tu as toujours été la froide, a dit ma mère. Et maintenant, regarde ce que tu as fait. Je n'ai pas répondu. J'ai mis fin à l'appel. Jason est revenu dans la pièce, une tasse de thé dans chaque main. Il en a posé une devant moi et n'a rien demandé. J'ai regardé le comptoir. L'espace où le carton avait été se sentait comme une cicatrice. Il pensait vraiment que j'allais l'ouvrir, ai-je dit. Jason s'est assis en face de moi. Il le pensait vraiment, a-t-il dit. Et c'était tout ce qu'il y avait à dire. Une semaine après que la police a pris le carton, le détective m'a appelé à nouveau. J'étais à moitié dans un bol de céréales. Jason venait de partir au travail. Le soleil faisait ce truc de fenêtre chaude agréable, vous savez, quand les choses donnent l'impression qu'elles pourraient redevenir normales. Puis mon téléphone s'est allumé. Numéro inconnu. Bien sûr. Amanda, avez-vous quelques minutes? Pourquoi maintenant?
Tout brûlé avant le petit déjeuner. Nous devons confirmer quelque chose. Votre nom apparaît sur plusieurs documents liés à l'entreprise exploitée par votre sœur. Avez-vous déjà enregistré une entreprise à votre nom? Non. Vous êtes-vous déjà inscrite comme copropriétaire ou gestionnaire d'une entreprise liée à la vente d'art, aux plateformes de revente ou aux chaînes d'approvisionnement internationales? J'ai vraiment ri. J'ai une fois essayé de vendre une étagère sur le marché Facebook. C'est aussi loin que va mon esprit d'entreprise. Il n'a pas ri. Même pas un rire de pitié. Il y a une signature numérique déposée à votre nom et une adresse courriel professionnelle rattachée à un compte maintenant suspendu. Laissez-moi deviner, Amanda. Weller73@sketchyartmail.com. Ça se termine par .design. Bien sûr que oui. Cela vous dérangerait-il de regarder la signature numérique? Il l'a envoyée. Il a fallu environ 3 secondes pour confirmer ce que je savais déjà. Ce n'était pas la mienne. Je veux dire, c'était mon nom, bien sûr, mais pas dans mon écriture, comme si quelqu'un avait essayé de l'imiter après avoir jeté un coup d'œil au dos d'une carte d'anniversaire une fois. Est-ce votre signature? Non. Reconnaissez-vous ce courriel? Non. Votre sœur ou vos parents ont-ils pu avoir accès à certains de vos anciens documents? J'ai marqué une pause. Oui. Il y a des années, des trucs de taxes, des copies de pièces d'identité. J'avais l'habitude de leur faire confiance. C'était la dernière fois que je disais cette phrase à haute voix, au passé et tout. Il m'a expliqué ce qu'ils avaient trouvé, ou essayé de le faire. Bref, mon cerveau en a transformé une partie en statique. Une licence d'entreprise déposée à mon nom. Mon ancienne adresse indiquée comme centre de retour officiel. Piste numérique pointant vers les appareils Deli. Contrat de fournisseur, lien de paiement et un faux compte courriel complet se faisant passer pour moi. Vous avez techniquement été inscrite comme partenaire silencieux depuis plus d'1 an, a-t-il dit. Je voulais dire quelque chose de mordant, quelque chose d'intelligent, mais tout ce que j'ai réussi à dire, c'est, bien sûr que oui. Il m'a demandé si je serais disposé à fournir une déclaration écrite confirmant que je n'avais jamais autorisé quoi que ce soit de tout cela. J'ai dit oui. Je l'ai envoyé cet après-midi. J'ai même inclus une copie de ma vraie signature pour comparaison au cas où quelqu'un aurait besoin d'aide pour jouer à repérer la fraude. Il m'a remercié pour ma coopération et a dit qu'il ferait un suivi s'ils avaient d'autres questions. C'était tout. Il ne m'a pas dit ce qui allait se passer ensuite. Il n'a pas dit le nom d'Eli à nouveau. N'a pas dit le mot accusation. N'a pas promis de justice. Il m'a juste remercié et a raccroché, ce qui, pour être honnête, m'a semblé plus honnête que tout ce que j'avais entendu depuis des mois. Après ça, il n'y a plus rien eu. Pendant un certain temps, pas d'appel, pas de questions, juste le silence, comme si le monde s'était mis en mémoire tampon. Je me suis dit que soit tout se passait en coulisses, soit rien ne se passait. Et les deux étaient tout aussi terrifiants. Et puis tout s'est mis en mouvement en même temps. Les accusations d'Eli, fraude électronique, vol d'identité, fraude commerciale, violation d'import-export, être la sœur la plus nécessiteuse au monde. D'accord, j'ai ajouté ce dernier dans ma tête. Elle a plaidé coupable, évidemment. 2 ans de probation, une amende de la taille d'une nouvelle voiture, pas de licence d'entreprise avant la moitié de la ménopause. Les accusations de mes parents, complot, complicité, prétendre qu'ils étaient trop naïfs pour savoir à quoi ressemblait une arnaque. Ils ont plaidé coupable. Peine suspendue, travaux d'intérêt général, amende, leur nom dans les registres publics, plus de se cacher derrière nous ne sommes que ses parents. Je ne suis pas allé à l'audience. Je n'avais pas besoin de voir Ellie pleurer dans un cardigan beige pendant que ma mère lui serrait la main comme si c'était elle qui était jugée pour être un génie incompris. Mais j'ai lu la transcription. Mon nom a été mentionné 12 fois. Pas d'excuses, pas une seule fois. Puis, parce que la vie avait apparemment encore des blagues à raconter, ils ont demandé à me rencontrer. Pas Ellie cette fois, juste 2. Une discussion de paix autour d'un café brûlé. Ils ont choisi un café près du palais de justice. Je suis arrivé 10 minutes en retard et j'ai commandé la pâtisserie la plus chère du menu juste pour faire valoir un point de vue. Ils étaient déjà assis. Ma mère avait l'air d'essayer de comprendre quelle expression me ferait culpabiliser le plus vite possible. Je ne me suis pas assise tout de suite. Nous ne savions pas quel utiliser ton nom, a-t-elle dit. Vous n'avez pas demandé non plus. Elle a dit que c'était juste pour l'expédition. Ouais,
Parce que c'est comme ça que la fraude fonctionne. Vous l'expédiez juste quelque part de nouveau et vous espérez que personne ne pose de questions. Mon père s'est éclairci la gorge, toujours son geste préféré quand la logique s'épuise. Nous pensions que c'était juste temporaire. Elle a dit que ça ne te dérangerait pas. Elle a aussi dit que j'ouvrirais le colis, vous vous souvenez? Il s'avère qu'elle dit beaucoup de choses. Nous ne pensions pas que ça irait aussi loin. Vous voulez dire que vous ne pensiez pas que vous seriez pris? Ils se sont tous les deux tus. Puis ma mère est allée à la gorge. Tu as toujours été plus forte, Amanda. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as personne qui compte sur toi. Nous pensions que tu serais capable de te remettre. Et voilà la justification. Polie, pratiquée, comme s'il se l'était dit des centaines de fois déjà. Vous m'avez offerte, ai-je dit, parce que personne d'autre ne dépend de moi. Parce que vous avez décidé que ma vie était plus facile à perdre. Ce n'est pas ce que nous voulions dire. Non, c'est exactement ce que vous vouliez dire. Je n'étais même plus en colère. Juste fini. Je me suis levé. Mon café était encore à moitié plein. Je ne l'ai pas emporté avec moi. J'espère que vous apprécierez tous les deux vos travaux d'intérêt général, ai-je dit. Peut-être que vous finirez par apprendre à quoi ressemble le vrai travail. Ce soir-là, je les ai bloqués, j'ai supprimé tous les contacts, j'ai effacé toutes les sauvegardes, j'ai supprimé leur nom de tous ceux qui avaient encore un numéro d'urgence. Disparu, pas par dépit, juste par nécessité. Ils n'ont plus accès à moi. Même pas la version qu'ils ont inventée. Le lendemain matin, Jason m'a apporté du café. Nous nous sommes assis dans la cuisine, la lumière du soleil tranquille se déversant comme si elle nous appartenait. Ça va, a-t-il demandé. J'ai bu une gorgée. J'en ai fini. Il n'a pas demandé avec quoi. Il n'avait pas besoin de le faire. Qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin ou pas assez? Laissez un commentaire, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche.